Salut à tous, voilà ma critique pour Black Widow, enfin un nouveau Marvel au cinéma. Ça fait du bien, même si on avait de quoi patienter quand même avec les séries sur Disney+, qui sont globalement, qui sont toutes de qualité, je les ai toutes bien aimées, même si au niveau, on va dire, potentiel de revisionnage, voilà, j'ai pas forcément plus envie de ça que ça de revoir WandaVision par exemple. Je me suis revu Falcon et Winter Soldier parce que j'adore cette série. Celle-là, elle est euh, vraiment excellente. C'est celle que j'ai préférée pour l'instant. Et Loki, c'est pareil. C'est super intéressant à suivre au fur et à mesure. Mais est-ce que à revoir entièrement, ça vaudrait le coup? Pas, pas forcément. Pas forcément. C'est pas foufou. Et donc, enfin, après ces séries qui ont mis certaines choses en place, voici Black Widow, enfin le film pour Scarlett Johansson sur son personnage qui aurait dû sortir déjà il y a pas mal de temps, qui aurait dû, entre guillemets, sortir avant. euh, Enfin, ça c'est d'un certain point de vue, bien entendu, on va dire. Elle aurait dû avoir son propre film, comme tous les autres ont eu leur propre film, à un moment ou à un autre, au début de l'aventure des Avengers, etc., etc. Mais bon, ils ont même réussi à faire Captain Marvel avant de faire Black Widow, ce qui est un peu bizarre parce que son personnage était là quand même depuis Iron Man 2. Mais donc, et enfin, le film sort, puisque il a été il devait sortir il y a plus d'un an déjà. La sortie a été bien sûr décalée et redécalée et encore redécalée à cause de la crise sanitaire. Bien entendu, le film aurait pu sortir comme d'autres sur les plateformes de streaming, mais Disney, Marvel surtout, je pense qu'on doit ça à Kevin Feige, a tenu bon en se disant que non, ce film-là, pour les gros films Marvel, ils se doivent d'être vus au cinéma et donc n'a pas hésité à repousser la sortie. Et donc, en fait, également, c'est du coup le personnage de Black Widow, spoiler, je ne vais pas faire de spoiler sur le film avant la fin de l'enregistrement. Par contre, spoiler sur tous les autres films Marvel, il n'y a pas d'excuse. Black Widow, bien sûr, Natasha Romanoff s'est sacrifiée dans Avengers Endgame. Donc nous avons affaire à un préquel ici qui se situe, c'est pas vraiment un spoiler, hein, on le sait, ça se situe entre, juste après Civil War, Captain America Civil War, et avant Avengers Infinity War. D'accord. Donc pour l'instant il n'y a pas de Thanos, rien du tout. On est à une période où la moitié des Avengers, Captain America, Team Captain America, on va dire, sont des fugitifs. Natasha a aidé, on va dire, Captain America à s'enfuir à la fin du dernier de Civil War. Et donc elle est aussi une fugitive, elle est recherchée par notamment le général Ross, bien sûr, pour non-respect des accords de Sokovie. Voilà. Donc, elle commence le film en tant que fugitive. Et c'est à peu près ça qu'on va voir. Et bien sûr, à la fin du film, ça nous met tout est mis pour que ça se goupille bien avec le début d'Infinity War, où elle a rejoint les autres qui se sont évadés du raft, et donc, etc., etc. Mais on ne le voit pas dans le film. C'est vraiment entièrement son film à elle. Et donc, ça se passe dans cet ordre-là, plus on a droit à quelques flashbacks sur ses plus jeunes années, on va dire, des événements antérieurs. Et donc, elle doit se cacher, mais elle a une mission personnelle finalement qui l'attend, puisqu'elle doit régler son compte une bonne fois pour toutes à un méchant tout droit sorti de l'univers de James Bond, méchant russe, elle est, on va dire, elle se cache, elle vit paisiblement cachée, on va dire, une vie normale jusqu'à ce que sa petite sœur, entre guillemets, bien sûr, c'est pas sa vraie sœur, qui est aussi une veuve noire, du coup,
ne la ramène dans ses problèmes et du coup dans son passé bien sûr, puisque tout est lié. Et donc les deux, alors c'est Yelena du coup avec qui elle va faire équipe. Au début avec un peu de réticence, mais voilà, elles sont à deux. Hein, elle n'est pas toute seule Black Widow pendant tout le film. Elles sont vraiment toutes les deux à la recherche du coup du gros méchant. Et pour venir à bout de ce personnage-là, elles vont avoir besoin de l'aide de leur père et mère, qui sont pas leurs vrais père et mère bien sûr, mais c'est le côté famille qu'elles doivent retrouver du coup. Et du coup, le film, c'est vraiment une mission qui est une mission personnelle et cathartique et de rédemption et d'introspection. Il y a tout ce côté introspectif finalement à travers l'émission, puisque elles se retrouvent entre sœurs, elles doivent retrouver leur père et leur mère, etc., etc. Donc il y a le côté réunion familiale et tout ce que ça implique avec les tensions et on va dire les blessures du passé qui reviennent à la surface, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal en termes de développement de personnages, il faut dire ce qui est. Et il y a tout le côté aussi un peu méta, puisque ça donne l'occasion, en fait, cette mission qui est personnelle finalement, mais qui va au-delà, puisqu'elle va un peu sauver le monde, l'air de rien. Cette mission qui est un peu personnelle finalement, ça donne l'occasion non seulement à Natasha, donc au personnage, mais aussi au spectateur, du coup, de comprendre qui elle est, de se souvenir d'où elle vient. Bah, nous, on le découvre, elle le sait, mais du coup, ça lui permet de faire ce travail introspectif. Et nous, par la même occasion, on a nos réponses sur plusieurs choses qui avaient besoin, alors pas forcément besoin, mais dont on espérait avoir des réponses à un moment ou à un autre. On a même une explication par rapport au premier Avengers, puisque dans Iron Man 2, finalement, elle n'est pas très développée, elle est juste là pour botter des culs et être mignonne. Par contre, dans Avengers, elle est beaucoup plus développée. Et avec Hawkeye, on comprend qu'elle fait partie des Avengers, elle avait rejoint le Shield en fait, et qu'elle a un problème qu'elle essaye de se racheter en fait. Alors, pas de répéter dans le premier Avengers qu'elle a une dette par rapport à ça. Et du coup, la fameuse dette, la quête de rédemption finalement, on comprend en fait d'où ça vient, un peu plus précisément. Voilà. Et donc le film, il aussi passe, c'est plusieurs genres croisés, puisqu'on a le thriller d'espionnage, on a le film d'action et on a le drame familial. Et on passe un peu de l'un à l'autre, et puis ça se marie bien, mais on va dire que l'enchaînement des fois, des scènes, ça manque un peu de fluidité. Donc c'est un peu abrupt, du moment où on passe d'une grosse scène d'action, bien viscérale, bien violente, et puis d'un coup on va avoir un temps très calme et introspectif. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais on est un peu surpris. Le rythme est un peu inégal, je dirais. Le rythme est un peu inégal. Avec quelques petites longueurs, pas mal de dialogue d'exposition pour raconter en fait des choses qui se sont passées, alors qu'on aurait préféré peut-être plus sous forme de flashback. Et du coup, alors il y en a des flashbacks, mais moins que ce qu'on aurait pu attendre. Et du coup, on a quand même des personnages plutôt intrigants sur le passé de Natasha, comme le personnage interprété par Rachel Weisz, c'est Melina, je crois, qui était du coup une Black Widow, une veuve noire de l'époque, et qui est plutôt intrigante dans son rôle. Et on a le drôle et pathétique Red Guardian, qui est l'équivalent de Captain America, mais soviétique. D'ailleurs, c'est pas tant l'équivalent de Captain America que le Monsieur Indestructible du film Pixar Les Indestructibles, mais version soviète. Et qui est devenu, qui était dans les années 90, quand on le renvoie dans un flashback, qui était l'agent parfait. D'ailleurs, il se considérait comme le plus grand super-héros
voilà, l'agent parfait, effectivement, fringant, etc. Et on le retrouve des années plus tard, alors un peu grossi, qui a du mal à rentrer dans son costume, etc. etc. Et c'est volontairement, et qui est complètement à côté de la plaque, en termes d'exprimer ses sentiments, ou en termes de comprendre ce qu'ont traversé les filles, etc. etc. Donc on a le personnage qui est quand même drôle, il est là pour être drôle et à la fois pathétique par rapport à ça. Et c'est bienvenu David Harbour qui est dans plein de choses, mais que vous avez pu voir dans Stranger Things, c'est Cooper, le shérif. Hopper. Hopper, pas Cooper, Hooper. Sheriff Hopper de Stranger Things et qui est absolument génial. De toute façon, il est génial dans presque tout ce qu'il fait, David Harbour. En tout cas, à chaque fois que je l'ai vu, il est plutôt excellent. Et là, c'est vraiment... il fait le spectacle, il vole la vedette souvent quand il est dans une scène, justement. Même si des fois, on est un peu dans... Enfin, les blagues, l'humour sont un peu faciles des fois. Donc ça fait pas tout le temps mouche, mais la plupart du temps, si quand même. Et le personnage est le bienvenu pour... on va dire, ce décalage un peu pour quand il y a trop de tension et que c'est un peu trop mélodramatique, ça fait du bien d'avoir un personnage un peu plus léger justement à ce niveau-là. Donc c'est vraiment pas mal. Et donc ça, on a toute cette famille dysfonctionnelle très intéressante. Et voilà. Donc on a Natacha là qui est justement qui se pose des questions finalement sur, c'est très, comme je l'ai dit, c'est très introspectif et qui se pose des questions sur, au fur et à mesure de cette mission, sur sa place dans le monde finalement, qui est-elle, elle-même, voilà. Quelle est sa relation, qui est-elle au sein même de ces deux familles, que ce soit les Avengers qui sont maintenant explosés. D'ailleurs, ça fait un bon parallèle justement avec cette fausse famille d'espions soviétiques qui est aussi complètement explosée, qui se rassemble, et donc thématiquement ça va bien, parce qu'une fois qu'elle a réglé, on va dire, ce qui se passe dans ce film-là, alors pas de spoiler encore une fois, hein, je dis pas comment ça se termine ou quelque chose, mais une fois qu'elle a réglé cette aventure-là, justement, ça se répercute sur le reste, c'est super intéressant, parce que ça se répercute bien thématiquement sur Infinity War, et sur ce qui se passe avec les Avengers, etc. etc. Donc c'est vraiment pas mal. C'est pas mal fait, le lien est bien fait, parce que c'est son propre film, mais et comme tous les Marvel, et c'est pour ça que ça marche tellement bien, c'est qu'ils ont à chaque fois leur propre film. Dedans, il y a plein, forcément, alors il y a des easter eggs, des références et des clins d'œil, des choses comme ça, mais c'est contenu quand même. Et c'est aussi, ça marche aussi bien en tant que film lui-même, mais ça marche dans un univers étendu, l'univers Marvel qu'on connaît bien sûr, et qui fonctionne très bien. Après, du coup, en termes de films, alors tout ce qui est espionnage et tout ça, c'est pas mal. C'est pas mal fait, mais c'est pas super original. C'est pas le film le plus original, on va dire, de chez Marvel. Par contre, au niveau des scènes d'action, ça fonctionne très bien. Juste, c'est le côté qui fonctionne vraiment parfaitement. Ce sont les scènes d'action parce qu'elles sont vraiment maîtrisées. On a à la réalisation, c'est Kate Shortland que je connaissais pas du tout, qui est une réalisatrice du coup qui fait un excellent travail en termes de réalisation. Même au niveau des scènes d'action, même si les scènes d'action sont souvent réalisées par des réalisateurs de seconde équipe, etc., etc. Mais pour en tout cas, tout est très bien filmé, très bien photographié, même si on reste encore une fois dans le style visuel des films Marvel. Il n'y a pas énormément de films de l'univers Marvel finalement qui diffèrent visuellement, où il y a un réalisateur qui a vraiment une identité visuelle qui claque, etc., etc. Donc ça reste cohérent avec le reste de l'univers Marvel. C'est pas exceptionnel en termes visuels, mais ça fait le boulot et c'est très réussi. Les scènes d'action sont toujours très bien réussies d'ailleurs. Et on est dans le film un peu finalement de James Bond ici. Ça suit un peu la trame, on a tous les ingrédients d'un film de James Bond, ou façon plus moderne, du coup façon Daniel Craig si vous voulez, mais le côté un peu, c'est un croisement entre James Bond et Jason Bourne en fait. Parce qu'on a le côté, on a la rétrospective un peu de comment on en est arrivé là, le programme des veuves noires, la manipulation mentale et des choses comme ça. On a le côté James Bond avec les méchants,
Alors il y a le gros méchant qui a un repère secret, et puis il a son homme de main super, enfin c'est le Taskmaster du coup, qui est super fort, c'est un peu l'équivalent de Jaws dans les James Bond. L'homme de main super fort qui a une spécificité et qui donne du fil à retordre au héros. Et on a des courses poursuites, alors combat corps à corps à la Jason Bourne du coup, comme on a pu le voir déjà, donc, ils sont inspirés pour les combats de Captain America, le Soldat de l'hiver, etc. Donc avec la caméra qui est très, on va dire, tremblante, et puis des scènes d'action vraiment viscérales, ça part dans tous les sens, c'est très bien chorégraphié mais bien violent, on ressent bien les impacts, etc. etc. C'est rapide, on utilise ce qu'il y a autour, etc. Donc ça marche très bien. On a des courses-poursuites, donc le corps à corps, on a des courses-poursuites à moto, à voiture, en hélicoptère, dans une base secrète, etc., dans le repère du méchant. Enfin, c'est très bondien. D'ailleurs, à un moment dans le film, on voit clairement, il y a une scène, un extrait d'un James Bond, je sais plus lequel c'est maintenant, c'est un avec Roger Moore, et que Natasha est fan, elle regarde, elle connaît les répliques par cœur, etc. Donc clairement, on nous montre en fait l'inspiration derrière le film, et c'est vraiment ça. Et ça fonctionne du coup très bien, puisqu'on passe vraiment d'une scène à l'autre comme ça, de ce type de film, et ça passe très bien, même si des fois, encore une fois, le rythme est un peu... ça pêche un peu dans le rythme. On pourrait aussi dire que c'est un film d'actualité du coup, parce que on est clairement dans. Alors, on a le grand méchant qui est maintenant un vieux gars, voilà, mais qui a sous son contrôle. Alors c'est le méchant MeToo, hein, il a sous son contrôle, alors mental, contrôle physique sur les femmes, la souffrance infligée aux femmes, et puis du coup on a cette prise de pouvoir, l'émancipation. Donc c'est un film définitivement féministe, mais pas à outrance. C'est pas on a l'impression que tous les hommes sont des connards, etc., etc. On est vraiment dans le girl power, on est en période MeToo, donc on a un méchant qui représente un peu ça. Et ça fonctionne, ça fonctionne très bien. L'univers justement créé, euh, ça fonctionne bien, mais un peu frustrant parce qu'on aurait aimé pas en savoir plus, genre comment elles ont souffert encore, dites-nous. Non, mais plus sur voilà l'organisation de la fameuse chambre rouge. Bon, pour ceux qui connaissent un peu le comics, c'est là où sont formées les veuves noires, et on avait déjà eu justement des petits flashbacks pendant Avengers, l'ère d'Ultron, où on voyait Black Widow, ce qu'elle avait subi à l'époque, etc. Le fait que voilà, elle puisse pas avoir d'enfant, le traumatisme. Et on a de nouveau ça qui revient ici, mais on n'a pas plus forcément de détails là-dessus. Mais c'est pas mal. Du coup, on voit voilà, par quoi passent ces soldats voilà, malgré elle. Euh, et c'est intéressant, mais on aurait voulu en savoir un petit peu plus peut-être, et avoir davantage de flashbacks, ou vraiment peut-être une partie du film. Moi, c'est à ça que je m'attendais. Je m'attendais plus à ce qu'il y ait une partie du film qui montre sa vraie formation au sein de la Chambre Rouge, ou des choses comme ça. Là, on n'a que des bribes, encore une fois. C'est pas mal, et ils ont décidé voilà qu'ils allaient faire juste un film, donc c'est sous forme de flashback, et l'aventure qui se passe entre des films Avengers, mais ça aurait pu être un peu plus voilà, sur le passé de Black Widow. Mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même, c'est divertissant, on a des bons méchants bondiens, on va dire, et des super scènes d'action. Et les révélations, les easter eggs, bien sûr, qui sont au rendez-vous. On en comprend davantage sur le personnage, donc ça c'est très bien. Les personnages secondaires qui sont intégrés, alors Yelena qui est excellente, comme la petite sœur, voilà. Et les parents aussi, Rachel Weisz, David Harbour, ça fonctionne. Tout ça, ça fonctionne, et c'est bien. Ils ont une bonne dynamique entre eux. Donc on est dans un très bon divertissement. On n'est pas, je dirais pas qu'on est dans le top de ce que fait Marvel. C'est pas, je mettrais pas ça dans les meilleurs films, mais c'est quand même au-dessus, on va dire, que la production habituelle, voilà, de films d'action ou d'espionnage un peu basique. C'est quand même un cran un peu au-dessus, ne serait-ce que par forcément le budget qu'ils ont, et les scènes d'action, les effets spéciaux et tout ça,
c'est super bien géré. Donc on a ce côté-là vraiment pas mal. La scène d'action justement dans les airs, en chute libre, etc. C'est vraiment formidable. Moi, j'ai vu le film en IMAX 3D et c'était vraiment un pur bijou. Si vous avez l'occasion, allez voir en IMAX. Allez voir de toute façon. Si vous avez l'occasion, allez voir tous les films que vous pouvez, les grands spectacles, allez les voir en IMAX sur le plus grand écran que vous pouvez trouver. C'est vraiment formidable. Donc, comme d'habitude, un vrai travail sur les personnages chez Marvel et sur l'émotion. C'est pas super original, mais il y a quand même quelques bonnes idées en termes de, par exemple, le MacGuffin. Là, c'est la substance tout au long du film, voilà, qui permet justement aux veuves de reprendre leur esprit, de perdre le contrôle mental, etc., etc. Donc, il y a des choses comme ça qui sont pas mal faites, et le plan général du méchant qu'on découvre, il est, on va dire, pas super original, je vais en parler dans les spoilers, mais ça passe, l'ensemble est plus ou moins cohérent, plus que moins d'ailleurs. J'essaie de réfléchir à peut-être une petite incohérence, il y a les petits trucs qui dérangent toujours, et ça j'en avais déjà parlé pour Falcon et Winter Soldier. Il faut être cohérent au niveau des capacités et des pouvoirs du héros. Ici, Natasha, des fois, on a l'impression qu'ils oublient un peu au niveau du scénario, ou je sais pas, de la réalisation, je sais pas. Ils oublient un peu que Natasha, même si c'est une super athlète, elle est surentraînée, etc., c'est une humaine. Et du coup, il y a des choses qui lui arrivent où normalement elle devrait être morte. Clairement, elle n'a pas les super pouvoirs. Et sa combinaison, alors est-ce que sa combinaison est une combinaison spéciale qui on va dire, la protège un peu? C'est un peu, comment dire, du Kevlar ou quelque chose comme ça. Il y a des propriétés spéciales avec la combinaison, mais en tout cas, c'est pas expliqué du tout. Mais elle survit, les filles survivent à des choses là-dedans, alors qu'elles ne sont que humaines. Elles n'ont pas de sérum, de super soldat ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est pour pinailler un petit peu. Il y a des choses où on se disait, elle est quand même humaine, elle devrait pas pouvoir survivre à ça. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même une réussite. Si vous aimez les films Marvel, il n'y a pas de problème, foncez. Ok? Maintenant, je vais passer un peu aux spoilers. Et dans les spoilers, je vais évoquer certaines scènes, en particulier des développements de l'intrigue. Donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir et puis arrêtez de regarder maintenant.